Le contact, il est vital sur le Vendée Globe parce que c'est ça qui fait qu'on ne voit pas le temps passer. Parce qu'on enchaîne, et plus on est en symbiose avec son bateau, plus on y prend de plaisir parce que voilà, on voit une transition arriver quelque part. Mentalement, la transition elle est faite dans la tête, la manœuvre elle est faite. Et une fois qu'elle est réalisée, on voit souvent qu'on a gagné. Il n'y a même pas besoin, on se rassure en regardant les positions et les classements, mais quand on a bien fait une manœuvre, on sait qu'on a bien marché. Et ça c'est assez plaisant. C'est important de savoir les enchaîner parce que ça prouve qu'on a de la réserve. Si les conditions deviennent instables, eh ben on est apte à naviguer dans ces conditions instables et de rester à 100% du potentiel du bateau. Allez, bien le souffle. 3, 2, 1, stop. Aujourd'hui, il faut se préparer physiquement en amont, pour prévenir les blessures, mais aussi pour être performant, rapide sur les manœuvres, avoir une récupération plus aisée. Et ça, c'est 6 mois, voire 1 an de préparation en amont pour être apte à bien naviguer sur le bateau le jour du départ. Un marin, c'est pas juste avoir des gros bras, il faut être bien gainé pour pas se faire mal au dos, parce qu'on soulève quand même pas mal de poids. Il faut avoir des bonnes cuisses au départ, même si on les perd au fur et à mesure du tour du monde. Donc c'est important d'être le plus complet possible aujourd'hui. J'aime sentir que je maîtrise à 100% mon sujet, et c'est là où on est le plus fort, c'est là où justement on ne regarde pas les autres. On va enchaîner les transitions, les manœuvres, on sait qu'elles sont bien faites parce qu'on les a répétées. Et après de regarder le résultat de ces manœuvres. Ça me plaît. Quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est une motivation qui est hors norme.